notre province, c'est elle qui pourvoit le plus grand nombre de députés. Nous sommes 48 députés, donc 47, moi, Mwangatoutou. Donc, aujourd'hui, cette province-là, qui va prendre part à un éventuel référendum, ces populations-là seront coupées des pays. Quelle est la conséquence? C'est ça, nous allons faire l'élite de la balkanisation. Donc, tous ces gens-là qui ne seront pas impliqués, ils diront que votre constitution ne nous concerne pas. Alors, nous restons annexés au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, tous sont approvisionnés à Kigali et à Kampala. Donc, nous les aurons abandonnés. C'est pourquoi nous disons, par respect à nos compatriotes de l'Est, s'il vous plaît, mettons ce côté-là, ces débats-là à côté. Même si la Constitution nous interdit de faire des révisions ou des changements pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence ou pendant l'intérim à la présidence, nous pensons que ces débats-là, et si ce débat-là se faisait, lorsqu'il y aura la paix, il se ferait dans les institutions. D'abord, puisque Kabouya, comme moi, nous sommes des députés, nous avons un mandat, nous sommes dans la majorité. Ça va se discuter ici au Palais des Peuples, ça va se discuter au gouvernement. Mais s'il y a des initiatives extérieures, il y a 100 000 citoyens qui font leur pétition, qui l'amènent ici. Moi, je la soutiens. Puisqu'il y a beaucoup de choses à changer. Vous savez, cette constitution a été conçue dans une période spéciale où nous venions de la guerre. C'était le produit des Belgérats et c'était les étrangers qui même finançaient. Quand vous demandez aujourd'hui aux participants, sans gêne, ils vous diront que les jetons de présence étaient donnés par la Belgique. Les boches même étaient conçues à l'université de Liège, en Belgique. C'est comme ça que vous allez voir certains articles qui énervent les nationalistes comme on vous dit à l'article 216 que pour promouvoir la paix, l'unité africaine, on peut céder une partie du territoire. Vous vous rendez compte? Un article aussi 214, je crois, ou 213, vous dit que lorsque la République démocratique du Congo signe un accord régulièrement conclu, accepté par les partis, cet accord-là a une supériorité sur les lois de la République. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec les Rwandais en Angola et on trouve un accord de paix. D'accord, on signe, mais dans l'accord de paix, on dit que non. Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, comme ce sont des territoires où il y a des populations anglophones, au nom de la paix, on va les annexer au Rwanda. Ici, au Congo, on ne va pas discuter puisque la Constitution ne nous permet pas, nous, de remettre en cause ou d'attaquer un accord international. C'est dangereux et ça, c'est dans la Constitution actuelle. Lorsque nous voyons le fonctionnement aujourd'hui de l'État, regardez aujourd'hui les conflits. Je connais même des provinces où le gouverneur a été élu, il n'a même pas un député provincial. Je connais des collègues sénateurs élus, ils n'ont même pas un député provincial, puisqu'il a seulement des poches bombées et de l'argent, parfois de l'argent sale. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a un conflit même. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut y toucher à l'article 220 en supprimant les Sénats et les organes délibérants au niveau des provinces. Renforcer les pouvoirs du président de la République dans un régime présidentiel, puisque le gouverneur fait partie du maillot de commandement. Mais un gouverneur qui n'a pas été nommé, qui est élu, a difficile à se soumettre aux orientations, à la politique du chef de l'État ou du gouvernement central. Donc, et pour faire ça, il faut toucher la Constitution. Je suis d'accord, regardez même les mandats. Je comprends, vous êtes d'accord, mais vous estimez que ce n'est pas encore le moment. Opportun, et il n'y a pas nécessité maintenant. Selon vous, puisqu'il y a une question qui se pose. Vous demandez qu'on ne révise pas, qu'on ne touche pas, parce qu'il y a la sécurité qui est encore précaire dans la partie Est, mais rien n'empêche ici à Kinshasa que rien ne se déroule comme rien n'était au pays. Et en plus, les circonscriptions électorales de l'Est, tous sont représentés dans l'hémicycle. C'est-à-dire rien n'empêche qu'il y ait la révision de la Constitution. Et aussi, vous avez évoqué l'article qui vous parlez, qui donne le pouvoir d'autres pays. Nous disons, est-ce que, quand nous disons le moment n'est pas opportun, pourquoi? Puisque l'aboutissement du processus d'une éventuelle révision constitutionnelle, c'est la soumission du projet au référendum. Pour les cas d'espèce, si jamais le projet était soumis au référendum, il y aura plus de 3 millions
et Là, nos c'est la compatriotes, modification, la révision. même la révision, il faut absolument passer au référendum. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Entre la modification et le changement de la Constitution, vous souhaitez quoi? Moi, je suis pour les changements de la Constitution, puisque la révision ne touche pas les articles verrouillés, comme l'article 220. Pour aujourd'hui supprimer les Sénats, les assemblées provinciales, renforcer les pouvoirs du président de la République, il faut absolument toucher à l'article 220. Et la Constitution dit qu'elle ne me touche pas, à ne toucher partout sauf 220. La forme de l'État, le pluralisme politique. Par exemple, moi aujourd'hui, avec le fonctionnement de la justice, je trouve qu'on a donné trop de pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je propose que le ministre de la Justice, qui est le représentant de l'État, puisse siéger au Conseil supérieur de la magistrature avec les pouvoirs d'injonction pour éviter les dérapages de certains magistrats. Regardez aujourd'hui, on vient de condamner le premier président de la cour d'appel de Lomami et d'autres magistrats. Donc eux-mêmes deviennent problème. Ils deviennent des intouchables. Alors lorsqu'il y a un représentant de l'État, de surcroît du gouvernement, ça crée aussi un équilibre de pouvoir. Vous avez même suivi des contestations aujourd'hui. Moutamba libère, je dis pourquoi vous libérez, pourquoi? Ce n'est pas votre compétence. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour changer ça aussi, il faut toucher à l'article 220. C'est pourquoi nous disons que pour nous, ce débat-là n'est pas sur la table de discussion aujourd'hui, mais au moment opportun, lorsque le pays sera en paix, nous pouvons en parler. Et nous ne parlons pas dans la rue, dans les cabinets, les cabarets, tout ça. On va en parler ici. Puisque nous sommes de la majorité, non? Nous allons en parler à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Parce que nous sommes représentés là-bas. Merci, Mais honorable. pas question d'en parler avant la fin de la guerre. Merci. Et je parle ici comme représentant de la plus importante province en termes de nombre de députés. 48 députés, nous sommes 10% ici, Nord Kivu. Et quand vous ajoutez Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, nous sommes à 110 députés. Donc nous pouvons même ici basculer la majorité actuelle. Puisque l'IDPS même n'a pas la majorité. L'IDPS mosaïque, c'est 150. Ils ne sont même pas un tiers. Nous sommes 500 ici à peu près. Donc on peut basculer, puisque Kabila a perdu la majorité, l'IDPS aussi pourrait la perdre. Faites attention. Faites attention. Ne cherchons pas à ouvrir la boîte de Pandore. Merci, honorable. Honorable, Merci. pour finir avec ma question, aujourd'hui, vous avez abordé la question de la justice. Aujourd'hui, il y a la guerre entre le ministre de la Justice et des magistrats. Quelle est la potentialité dans tout ça pour l'avantage du peuple congolais? Si aujourd'hui, les magistrats sont contestés par la population, et maintenant la population a compris, ils sont derrière le ministre de la Justice. Le peuple congolais peut se retrouver où? Voilà, il fait d'abord. Nous sommes tous régis par les lois de la République. La loi autorise au ministre de la Justice de procéder à des libérations conditionnelles avec l'accord du chef de l'État pour les condamner définitifs. Mais on a constaté que l'excellence Constant Moutamba, avec qui j'ai des relations particulières, libère aussi les prévenus. Alors que les prévenus sont en charge de parquet. Et il n'y a que les parquets. S'il y a des cas, par exemple, des cas qui sont des prévenus, le ministre de la Justice peut faire demande au procureur général près de la Cour de cassation pour prendre en charge ces cas-là. C'est ça la loi. Donc là, s'il y a des lamentations au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, ils ont raison. Et les collègues, donc il n'est plus mon collègue, maintenant il est ministre, et Moutamba, doit faire attention au populisme. Puisque parfois le populisme nous fait parfois commettre des dégâts qui demain pourraient avoir des répercussions négatives. Mais comment les condamnés ou les plaignants plaident que les dossiers traînent au niveau du parquet, des cours et tribunaux. C'est Mais ça, justement, si les dossiers traînent, il faut sanctionner d'abord les magistrats, mais avant de les sanctionner, il faut d'abord voir quelles sont les conditions, dans quelles conditions ils travaillent. Je prends exemple aujourd'hui, par exemple, pour les tribunaux de paix, on exige 3 juges. Oh, les 3 juges-là, parfois, ne sont pas disponibles. Avant, c'était un seul juge. Oui. Donc, si un juge est malade, tous les dossiers sont bloqués. Il faut trouver des mécanismes, par exemple, pour
on revient au système des juges uniques. Il faut donner le timing clairement au Conseil supérieur. On dit que pour les dossiers de telle catégorie, l'instruction ne peut pas dépasser 5 jours. Ainsi de suite. Et aussi doter les magistrats des moyens. Les magistrats n'ont pas de machines, n'ont pas de véhicules, n'ont pas de bureaux, n'ont rien. Comment vont-ils être productifs? Donc le problème est plus complexe qu'on ne le croit. C'est pourquoi il faut d'abord les mettre dans de bonnes conditions et après les juger ou les sanctionner. Merci. Au ministre du budget, qui est un grand ami à moi. Oh, Matolo. Ça ne va pas influencer. Matol. Je le dis. Je le dis. Il faut nous présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la quatrième question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes l'État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien. Cette régie est tentée d'évoluer à l'envers. Elle ne fait plus de performances. C'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énerve. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payez pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Devant la flopée du banditisme livré à Kinshasa, je vis dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les finances équipements. Est-ce que je vais en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siates, nos policiers marquent de tout. Dans un certain de sorte que vous pouvez enseigner qu'il y a bon amitié. Même si le président a fait, sauf que vous pouvez enseigner qu'il y a bon amitié. Nous avons ça, mon soeur sensible à l'initiative de la Rwanda. Beaucoup d'abandon, beaucoup de bonnes amies, beaucoup de petits avantages, bonnes amies, beaucoup de Zapolia. Amen. Amen. Bien. Amen. Les droits économico-financiers est écrit à l'échelle mondiale. Parce que souvent nous entendons les gens qui disent que ce sont des collègues de chez nos droits. Alors que lorsque vous faites la reddition des comptes dans un État qui n'a pas une monnaie stable, il faut les relever dans la monnaie. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette reddition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la vraie cartographie économico-financière. À l'élaboration des idées sous examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2014. En fin d'exercice, on était à 2600 en sociologie. Pour comparer deux situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été posés en un an où la parité était de 2080 et vous continuez comme ça jusqu'au moment où il y a fait, on est arrivé à 2006 et vous nous parlez de performances de 91% en termes de recettes.
En réalité, ces performances, c'est en deçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les relever dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement budgétaire. Mais c'est en réalité, tous ces dépenses, si c'était juste, vous allez voir que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je pense que c'est la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% d'Afrique subsaharienne, c'est la moyenne parce qu'il y a des États comme le Sénégal qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on peut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça se fait. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser 4 questions au ministre de la Quel a eu ici? Ah. Oh. Professeur. IEC, UPC. C'est un professeur. Mais c'est un radin, hein? C'est un radin. Un professeur. Il a vraiment fait ça. Et ceux qui sont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'ai pas les attendre. Parce que si vous attendez, monsieur le ministre, ça va déboucher sur une question orale. Alors, deuxième question. Alors, le président, je pose les trois questions. Si je vous demandais si les changer de ton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dit que les couloirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Je l'avais dit qu'il ne m'en pas les points ou pas. Et vous me faites entendre, je dois. Merci. Alors maintenant, je vais faire un effort pour parler comme vous serez possible. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les tableaux succincts mais complets de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution. Dans les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Fiscalité. Pour faire Kabouya. Pour faire honorable Kabouya. Professeur honorable Kabouya. C'est juste. Professeur honorable Kabouya. La première ministre, les ministres, les DG, et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà la misère. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces prix ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPR. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je vous invite. Honorable président, j'ai dit et je peux préparer. Hata vile ya nchi nzima, mwenyekiti, kuna vibarua fulani fulani ambao vinapangwa kwa Kifaransa wanaita manote de perception. Kwa kweli